Join Sid for this edition of It's Supernatural. Thank you. Welcome. Bonjour, bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité est la fille d'un des généraux de la foi, et je suppose que le diable a senti qu'il pouvait, en quelque sorte, emporter une partie des choses merveilleuses que son père, Norville Ice, avait fait. 13 fois, écoutez-moi bien, 13 fois, elle a été en danger de mort à cause de maladies. Une insuffisance rénale, des maladies cardiaques jusqu'au cancer. Et cette jeune femme se déplace plus haut que son père ne bougeait parce que cette jeune femme représente et vous apprendra la foi la plus forte que j'ai jamais rencontrée. The most stubborn faith I've ever encountered. Vous savez, Zona, les gens qui ne vous connaissent pas pensent « Oh, quelle vie glamour elle a eue avec les amis de son père » comme Kenneth Hagin, Lester Sumrall, le père de Joel Osteen. Je veux dire, ça devait être merveilleux pour vous. Mais vous avez eu un drame à votre plus jeune âge. Vous n'avez même pas vu votre mère à partir de l'âge de 10 ans parce que vos parents ont divorcé. Ça a dû être très écrasant quand ils ont obtenu ce divorce, juste après 10 ans. C'était écrasant et mon père était un homme d'affaires et il avait prié et il a dit au Seigneur « Je ne crois pas que sa mère va l'élever pour te servir, Seigneur. Je veux que tu t'occupes d'elle et j'aimerais l'élever et lui apprendre à servir Dieu. » Et donc un soir, je suis rentré après avoir rendu visite à mon père à l'hôtel et j'ai dit à ma mère que ce n'est pas que je ne t'aime pas, mais mon père a besoin de moi. Et elle a dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai dit que je veux vivre avec mon père parce que je veux qu'il m'emmène à Cleveland, Tennessee, et m'élève pour que je puisse jouer avec mon cousin. Et donc le lendemain, elle avait préparé mes vêtements et nous sommes partis. Maintenant, à l'adolescence, elle avait quelque chose d'horrible qui lui est arrivé. Elle avait 42 excroissances sur son corps et elle allait chez le docteur, le médecin les coupait et puis elle repoussait. Donc son père étant un homme d'affaires pragmatique, il a dit « Je ne t'emmène plus chez le médecin ». Et cela vous a encore mis plus en colère lorsque Kenneth Hagin lui a donné une pensée. Qu'est-ce que Kenneth Hagin lui a dit? Eh bien, Kenneth Hagin lui a dit « J'entends que Zona a des problèmes de santé ». Et mon père m'a regardé et mon père a dit « Eh bien, je veux juste faire couper ces excroissances et elles reviennent toutes. » Et donc, il y avait 42 excroissances sur mon corps et Kenneth Hagin a dit « Ah, c'est normal, je peux maudire ces excroissances comme Jésus l'a fait avec le figuier et elles mourront et disparaîtront. » Mais il est ensuite allé à une réunion et il n'a pas maudit les excroissances. Et votre père est devenu désespéré. Il a prié de toutes ses forces et il a été emmené au ciel. Et que s'est-il passé au paradis? Dieu lui a parlé d'une voix audible. Il a dit « Combien de temps vas-tu supporter des excroissances sur le corps de ta fille ?» Et mon père a dit « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Elles ne sont pas sur mon corps, mais elles sont sur son corps. » Il a dit « Tu es le chef de ta maison. Que se passe-t-il chez toi? Si tu n'as pas la victoire, c'est de ta faute. » Et alors il a dit « Tu maudis ces excroissances en mon nom, comme je l'ai fait sur le figuier, et elles mourront, et elles disparaîtront. Si tu veux croire et non douter, fils. » Alors mon père est revenu dans son corps, est entré dans le salon, et j'étais assise avec mon petit ami sur le canapé, et il a mis sa main sur mes genoux, et il a maudit ces excroissances à la racine au nom de Jésus, et leur a ordonné de disparaître. Et il a demandé à mon copain « Le crois-tu, fils? Sans aucun doute ?» Il a répondu « Oui, quoi que vous disiez, monsieur Ice, quoi que vous disiez. » Et mon père m'a aimé à me rendre folle pendant environ 6 mois. Comment va-t-il prier pour vous et combien de fois? Il ne priait pas du tout pour moi. Il confessait 100 fois par jour et il conduisait mon esprit. Donc je l'ai rencontré dans le hall un jour et j'ai dit « Regarde papa, tu es sur le point de me rendre dingue. Regarde ces excroissances qui n'ont pas disparu. » Il a dit « Je ne vois rien, je ne vois rien. » Et il a dansé. Il a fait un tour et il a dit qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait mourir et disparaître. Merci Seigneur d'avoir enlevé les excroissances du corps de ma fille. Et à la fin des 90 jours, que s'est-il passé? J'étais en 2e année du lycée et je suis rentré et je me suis changé de robe. La sœur Hagin m'avait appris à trier mes vêtements parce que je n'avais pas de mère et donc j'ai mis mes vêtements d'hiver, été et automne ensemble et donc j'ai tendu la main
et j'ai pris une robe, et j'ai vu ses excroissances. Et j'ai mis la robe sur le lit, et ensuite j'ai mis la robe suivante, et la suivante, et la suivante, et à la 6e fois, j'ai vu qu'elles étaient toutes parties. Les 42? Oui, les 42, elles étaient toutes parties. Quel effet cela a-t-il eu sur vous quand elles étaient toutes parties? Je les ai cherchées partout et j'ai couru hors de la chambre et mon père m'a vu et j'ai dit « Papa, papa, regarde, regarde, les excroissances sont parties, elles sont parties !» Et j'ai dit « Papa, je ne laisse même personne savoir que je suis chrétienne à l'école parce que je veux être populaire. Mais tu travailles pour Dieu et je ne fais rien. Et il m'aime tellement pour avoir enlevé 42 excroissances et je ne travaille même pas pour lui. Et l'Esprit de Dieu est venu sur nous et je vous dis que c'était un temps glorieux. » Maintenant, vous penseriez que quelqu'un comme ça servirait Dieu avec chaque fibre de son être pour le reste de sa vie. Mais elle s'est mariée à 17 ans. Son mari est parti à la guerre et lui envoie une lettre dans laquelle il veut le divorce. Alors elle devient folle. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Donc Zona Hayes a vu des miracles toute sa vie, mais elle se marie jeune et son mari va partir à la guerre et divorce. Et elle sort pour s'amuser, elle va en boîte, mais un couple du nom des Godwins a donné à votre père une parole prophétique. Qu'est-ce que c'était? Les Godwins ont donné une parole à mon père et lui ont dit « La chose qu'elle désire le plus dans le monde ne va pas arriver. Elle est allée trop loin. Elle ne peut pas revenir sur elle-même. Quand elle rentre à 2 ou 3 heures du matin, vous lui dites que vous l'aimez, et puis vous vous taisez, parce qu'elle ne croit en personne, et c'est ce que mon père a fait. Il a créé une atmosphère d'amour, et il a arrêté de me crier dessus, et parce qu'il était frustré, parce que j'étais une rétrograde, et parce que je n'avais pas été élevé de cette façon, il a créé une atmosphère d'amour de Dieu dans notre maison. Maintenant, un jour après cette atmosphère d'amour, il a prié pour Zona sur le lit. Elle n'était pas là. Elle était sortie pour aller en boîte. Elle est rentrée à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé, Zona? Avant qu'il ne mette ses mains sur le lit, il m'a demandé « Qu'est-ce que Dieu va devoir faire pour que tu reviennes à lui ?» J'ai dit qu'il devait me frapper sur la tête et j'ai dit « Papa, les membres de l'église ne sont même pas venus me voir pendant 3 ans et je les vois dans les clubs. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais servir leur Dieu ?» Et alors, quand je suis parti, il a mis les mains sur le lit et il a dit « Dieu, tu l'as entendu, tu sais ce que tu dois faire pour la ramener. » 4 heures du matin, je suis rentré et je me suis allongé sur le lit. J'étais sur mon côté droit et je me suis retourné. Et mes yeux étaient braqués sur une boucle de ceinture. À qui était cette boucle de ceinture? Elle était à mon hanche. Il était grand comme 3 hommes. Et donc, si sa boucle de ceinture était au bord de mon lit, vous pouvez imaginer sa taille. Ça devait être intimidant, vous êtes une petite femme. Je sais, et il m'a regardé, et j'ai essayé de crier, mais rien ne sortait. Il est sorti de la pièce, il a marché dans le couloir, et je l'ai suivi dans le hall, et il a traversé le mur. Alors j'ai couru jusqu'à la chambre de mon père, et il a dit « Tu sais qui c'était ?» J'ai dit « C'était qui ?» Il a dit « C'était ton ange. » Et j'ai dit « Je ne veux pas de lui, il est trop grand. Je voulais un petit avec des ailes. » Et il a dit « Non, il t'en faut un grand pour toi. Tu es tellement légère. » Comment voudriez-vous prier pour votre enfant rétrograde et avoir un ange si grand? Cela devait être très intimidant. Bien sûr, elle est très vite devenue une croyante dans le Messie. Mais vous avez vu l'esprit de la mort 3 fois dans votre vie. Dites-moi à quoi ressemble l'esprit de la mort. Je ne peux même pas le comprendre. J'ai vu l'esprit de la mort la première fois à Sheffield, Alabama. Il a traversé le mur. Il m'a regardé, a pointé le doigt vers moi et il a dit « Je vais te tuer parce que tu as la chose la plus proche que je puisse obtenir de la foi normale. » Et je n'avais même pas de ministère à ce moment-là. Mais c'est parce qu'il savait que finalement j'allais reprendre le flambeau et être encadré par mon père. Il est mon mentor.
et parce que ce qu'il enseigne fonctionne, et que je vais l'enseigner, et je l'enseigne maintenant. Il a une telle passion contre le cancer, les problèmes cardiaques. Avez-vous la même passion? Do you have that same passion? J'ai la même passion. Et laissez-moi vous dire que je suis allé à un rendez-vous chez le médecin. J'avais une plaie au pied, et le diable essaye de se faufiler. Je suis entré, le médecin a regardé mon pied, il a dit « Chirurgie, demain matin, 8 heures ». C'était 3 cellules cancéreuses malignes à l'intérieur de mon pied. Et ils ont bien sûr fait ce qu'ils avaient à faire. Et Dieu m'a demandé où était ma foi, parce que je ne savais même pas ce qui se passait. Sauf le diable, qui avait essayé de se faufiler. Mais l'Esprit Saint vous parlera quand vous lui donnez votre vie, et il sait tout. Dites-moi, parce que je suis curieux de savoir à quoi ressemble l'esprit de la mort. En fait, il était juste noir et il a pointé son doigt. C'était quand j'étais à Birmingham, Alabama, la 3e et la dernière fois que l'esprit de la mort m'est apparu. Il se tenait juste à côté de mon lit, et je me suis levé de mon lit, et je l'ai regardé face à face, et il a dit « Je vais te tuer pour que tu ne portes pas ce message sur la façon de faire en sorte que le diable vous laisse tranquille. » Il a dit que je ne laisserai pas les gens tranquilles. Et j'ai dit « Ah oui, tu vas partir. Je te lis et je t'ordonne de partir, et de ne plus jamais revenir. » Et vous devez le dire avec autorité, parce que le diable travaille avec autorité. Vous n'avez pas à crier, tout est dans la façon dont vous le dites, parce qu'il est sous vos pieds. Il est parti en une fraction de seconde et il n'est jamais plus revenu. Bon, vous savez, elle sait comment se battre dans le monde invisible. La plupart des gens reçoivent le rapport du médecin, ils ont les symptômes à l'intérieur d'eux, et ils ne comprennent pas que la bataille de la foi est basée sur la parole de Dieu dans le monde invisible. Et ils prient une prière, ils le pensent, et rien ne se passe. Sauf que vous priez encore et encore. Lorsque nous reviendrons, j'aimerais que vous nous parliez d'un couple de conditions potentiellement mortelles que vous aviez, et comment vous vous en êtes débarrassé par la puissance de Jésus. Je parlais avec son père, Roman Heiss, et il m'a dit que la plupart des chrétiens, qui sont même remplis de l'esprit, mais ne comprennent pas comment la foi fonctionne. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Sidroth, Sidroth avec Zona Heiss et Zona, vous avez été attaqué par des choses menaçantes pour la vie et vous avez gagné à chaque fois. En 94, vous avez eu ce que les médecins ont diagnostiqué comme une insuffisance rénale. Parlez-moi de cela. failure. Tell me about that. Eh bien, ils ont diagnostiqué que je devais être mis sous dialyse. Et je suis descendu à 64 livres et je commençais à être fatigué. Et c'est comme ça que les gens meurent, quand ils sont fatigués. J'ai vu des gens devenir si fatigués qu'ils abandonnaient. Et c'est comme ça que le diable vous a frappé. N'importe quelle maladie, peu importe quelle sorte de maladie, l'hypertension artérielle ou le diabète, sont des noms qu'un médecin a donnés au diable. J'aime ça. Et ce n'est pas normal, vous savez. Et donc j'ai demandé au Seigneur, que dois-je faire, Seigneur? Je comprends, je veux dire que je lui parlais, mais je ne l'ai jamais dit à voix haute, parce que je parlais très peu quand j'étais sous dialyse, parce que vous commencez à parler des symptômes, et les symptômes ne sont juste pas réels. Et donc j'ai demandé au Seigneur ce qu'il fallait faire. Et il a dit, je veux que tu ailles dans le centre de dialyse, et il y a là 50 fauteuils pour dialyse inclinables, et je veux que tu prennes une couverture, et je veux que tu mettes la couverture sur ta tête, parce que tu ne peux pas regarder et voir que cette machine prend tout ton sang hors de ton corps et le nettoie et le remet dans ton corps. Ne regarde pas ou tu seras encore plus fatigué. Et c'est à ce moment-là que tu mourras. J'ai dit OK. Alors avez-vous tiré la couverture sur votre tête? Et qu'est-ce que les autres personnes ont pensé? Je suis entré et j'ai mis la couverture sur moi. Et j'ai tendu le bras et ils ont mis des aiguilles dans mon bras. Ils ont tous crié, bien sûr, « Zona, Zona !» Et ils ont dit d'enlever la couverture. Et j'ai pensé, non, je ne le ferai pas. Je ne vais pas regarder la machine. Donc pendant 3 mois, je n'ai jamais regardé la machine. Vous savez, Zona, vous m'avez dit quelque chose d'autre qui m'a impressionné. Vous voyez, en tant que jeune fille, elle faisait des tournées avec son père. Mais elle n'écoutait vraiment pas la parole qu'il enseignait.
Elle l'avait mémorisée, mais elle ne l'avait vraiment pas mise dans son cœur. Elle ne l'avait pas vraiment comprise. Vous savez qu'elle l'ignorait, alors Dieu vous a dit de lire ces livres. Quand j'ai lu les livres de mon père, vous voyez, c'était 2 ans avant d'être à nouveau attaqué. Il a dit, je veux que tu les lises 7 fois. Alors je veux que tu les lises d'un bout à l'autre, 1 fois par mois, jusqu'à ce que je te dise d'arrêter, parce que tu vas en avoir besoin. Je devais garder mes yeux à commencer à me construire moi-même, pour, quand ils m'ont diagnostiqué pour une dialyse une 2e fois. Ils m'ont donné 24 heures à vivre si je ne continuais pas la dialyse la 2e fois. Et quand j'ai fait cela, le Seigneur, je veux dire qu'il a juste miraculeusement fait que je n'ai pas réagi quand ils ont dit que j'allais devoir reprendre la dialyse. Je me suis juste dit, plus jamais ça. Et donc j'ai commencé à prier. Et je suis juste restée très silencieuse, sauf pour parler au Seigneur. Et c'est juste que vous savez que je me suis vu guéri. Je me tenais dans la salle de bain, et je fermais la porte, et je prenais un verre d'eau, et je le versais dans l'évier. Je déchirais le papier hygiénique, et je tirais la chasse d'eau, et je disais « Merci Seigneur pour un miracle dans mes reins ». J'ajustais mes vêtements, et je faisais ça environ 5 ou 6 fois par jour. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, vous vous voyez vous-même comme une personne guérie. En utilisant les toilettes normalement, vous imaginez que cela signifiait « fait ». Je veux dire que c'est une foi si têtue. Vous n'aviez pas exercé cette foi obstinée. Si vous n'aviez pas exercé cette foi obstinée, pensez-vous que vous seriez ici en ce moment? Non, je ne serais pas là si je ne l'avais pas fait. Rappelez-vous comment mon père s'est tenu à l'écart pendant mes excroissances. J'étais un bébé de 6 mois et je pesais 4 livres 10 onces quand je suis né. J'ai eu une maladie du sang, j'ai couru près d'une voiture et la voiture m'a jeté sur le côté. Différentes choses qui se sont produites avec le diable. La première fois que l'esprit de mort est venu et qu'il a dit « Je vais te tuer, parce que tu es la chose la plus proche que je puisse obtenir de la foi normale, et je vais t'arrêter. » C'est exactement cela. Mais il a raté. Il a fait une erreur, c'est vrai. Cette petite dame qui dit au diable « C'est assez. Je crois que vous pouvez prier maintenant, et les gens dans le public vont tous être guéris. Feriez-vous cela? » Oui, Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ces gens, les téléspectateurs, les gens dans le public ici, et je te remercie, Seigneur, pour ta puissance de guérison, pour ta puissante autorité. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, pas quand vous le lisez, mais quand vous le proclamez. Je te remercie, Seigneur, que ta puissance de guérison coule du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, chassant tout ce qui n'est pas la victoire dans leur esprit, dans leur corps, dans leur famille, dans leurs finances, dans chaque chose. Satan, tu es un menteur. Diabète, tu t'en vas au nom de Jésus. Hypertension artérielle, tu t'en vas au nom de Jésus. Calculs rénaux, vous partez au nom de Jésus. Les problèmes de foi, vous partez. Je parle à tout le monde dans le corps de la personne qui regarde en ce moment ce programme et je te remercie, Seigneur. Tout ce que vous avez à faire est de remercier Jésus pour ta puissance de travail miraculeuse, pour ton pouvoir de guérison qui coule à travers mon corps et vous délivrez la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Zona, très rapidement, parce que c'était un rêve stupéfiant que vous avez eu de gens en enfer. J'ai vu beaucoup de gens bizarres. Vous ne pouvez pas faire de compromis dans votre ministère entre votre succès dans le ministère et servir Dieu. C'est votre intégrité d'abord. Et j'ai fait un rêve en enfer et j'étais sur une falaise et j'ai vu des gens tomber en enfer avec des Bibles. Donc l'extérieur n'est pas ce qui compte, c'est l'intérieur. Avez-vous la parole de Dieu? Le Messie d'Israël est-il à l'intérieur de vous? Si vous avez péché, il ne peut pas être à l'intérieur de vous. Mais la bonne nouvelle est que si vous vous repentez de vos péchés, détournez-vous de ces péchés et tournez-vous vers Dieu. Il vous donnera la puissance pour les vaincre. Il essuiera vos péchés et puis vous lui demanderez de vivre à l'intérieur de vous et qu'il soit le maître de votre vie. Et puis, vous lisez la Bible et vous le servez. Maintenant, si vous ne vous tournez pas vers Dieu, vous êtes Meshuga. C'est un mot hébreu qui signifie fou. Arrêtez d'être Meshuga. Faites de Jésus votre Seigneur et laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas de plus grand but que de faire de Jésus le Seigneur de votre vie.